Merci d'être en direct avec nous, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et chef de corps au SDIS. Vous êtes prêt, dites-moi, à affronter la suite ? Écoutez, je ne sais pas si nous sommes prêts, mais je partage totalement l'analyse du professeur Juvin tout à l'heure. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas de savoir à qui la faute en ce moment, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les sapeurs-pompiers sont prêts pour affronter, mais ils seront comme la plupart des professions de santé, la plupart de ceux qui sont au contact de la population. Ils ont une capacité très limitée en masque, et actuellement, c'est la course au masque, c'est la course, je dirais, au blues, la course à la Charlotte, parce que on l'a vu dans le Grand Est, les sapeurs-pompiers sont les premiers au devant de la population, avec la médecine de ville, avec les infirmiers, avec tout le monde. Et oui, nous craignons cet afflux massif de victimes du Covid-19. Et vous faites face justement à ce problème comment ? Avec un système D. On a vu par exemple que dans certains CHU du Grand Est, il y avait même un karting qui avait fourni des blouses à manches longues pour aider les... Est-ce que vous trouvez des solutions un peu partout ? Écoutez, oui, c'est le système D. Alors, on est dans une France avec un État très centralisateur, mais nous avons aussi des autorités locales qui ont des capacités. On demande à plus de décentralisation justement en temps de crise pour permettre ce que j'appelle le système D, parce que nous avons des entreprises qui aujourd'hui ferment toute activité et qui au quotidien ont besoin de blouses, ont besoin de charlottes, ont besoin de gants, ont besoin de surchaussures dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie également électronique. Nous avons tous ces dispositifs et nous essayons de les récupérer. Alors avec une difficulté, c'est que le décret qui permet à l'agence de la santé de tout réquisitionner nous empêche régulièrement d'obtenir ces stocks-là qui sont destinés par ailleurs, mais visiblement il en manque toujours de partout. Donc c'est une vraie course au masque avec deux enjeux. Premièrement, la protection de celles et ceux qui sont au contact, mais je ne pense pas qu'aux professions de secours, je pense à celles aussi qui sont en train de nous alimenter, je pense aux caissières. Dans les supermarchés, oui. Totalement, mais je pense aussi effectivement à ce système D que l'on est en train d'organiser pour récupérer ces masques et protéger toute cette population-là et aussi face à la vague que l'on nous annonce de cette épidémie, et on le voit bien, on a quelques jours de retard par rapport à l'Italie.